Bonjour à tous, je vais vous parler du diagramme d'état transition. Donc c'est un diagramme dont le cours vous l'avez sur le serveur Moodle. Donc le diagramme d'état, en général on parle des diagrammes d'état, parce que derrière ça se cache un ancien diagramme qui s'appelle diagramme de machine à état. C'est la même idée. Donc le diagramme d'état décrit le comportement, donc graphiquement bien sûr, va décrire le comportement d'un bloc. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sera un bloc. Ce n'est pas un système, j'ai bien précisé ici. En général, on ne prend pas le système complet, parce que le système complet, on peut le décrire avec un diagramme de séquence, par exemple. Un sous-système, ça devient déjà intéressant, parce qu'il y a plusieurs sous-systèmes. Donc du coup, on pourrait considérer que c'est un gros bloc. Ou généralement, un élément, un composant, un bloc. Alors, ce bloc-là peut avoir plusieurs états différents. Je vais vous montrer un petit exemple ici, c'est ce que je vous explique. On peut être un système à l'arrêt, c'est un bloc, et puis le système peut être en marche. Entre les deux, on va mettre des flèches. Les flèches, ça représente des transitions. S'il n'y a pas de flèche, on ne pourra pas passer de cet état-là à cet état-là, parce que le chemin n'existera pas. Quand il y a un chemin qui existe, comme une transition, il y a une condition pour pouvoir parcourir ce chemin. Ça s'appelle une condition. Donc on est ici, on est à l'arrêt, c'est un état. Pour rejoindre l'état en marche, il faut que je puisse transférer cette transition, et cette transition a une condition, c'est bouton marche. Donc si j'appuie sur le bouton en marche, je vais passer de cet état à cet état-là. Une fois que je suis dans cet état-là, l'état en marche, pour revenir à l'état arrêt, il faudra que je passe par cette transition, par ce chemin, et la condition qui est sur ce chemin, c'est que j'appuie sur le bouton d'arrêt. Donc si j'appuie sur le bouton d'arrêt, je vais pouvoir revenir à l'état initial. Voilà. C'est aussi simple que ça, un diagramme d'état transition. Et ça se limite à ça, quasiment. Il y a quelques petites variations, on va le voir, mais c'est très léger. Donc un diagramme de transition, ça s'est rattaché, je vous l'ai dit, à un élément. D'accord. En général, c'est d'un bloc, d'un diagramme, d'une définition de bloc. La plupart du temps, on prendra quelque chose d'intelligent dans le diagramme de bloc. Quand vous regardez vos diagrammes de bloc, il peut y avoir tout un tas de composants. Si on s'intéresse jusqu'au dernier composant qui est tout au bout, par exemple la vis qui tient, la carte électronique, etc., elle n'a pas d'intérêt. Son état, il sera toujours le même état, vissé, point à la ligne. Voilà, puisque ça ne bouge pas, c'est pas actif. Un élément qui peut être actif, comme un moteur, ça peut avoir un intérêt de faire un diagramme d'état, mais bon, en général, un moteur, c'est marche-arrêt. Un capteur, j'ai l'information, je n'ai pas l'information, ou je mesure telle valeur, ou je ne mesure rien, à la limite, mais encore rien, c'est aussi une valeur. Donc ça peut d'intérêt. Là où un diagramme d'état de transition prend de la valeur, c'est sur un système complexe. Par exemple, typiquement, la carte microprogrammée. La carte microprogrammée reçoit des informations de différents capteurs, de différents boutons, et en plus peut envoyer des ordres à différents éléments, par exemple à différents moteurs, ou à une résistance qui va chauffer, ou un système qui va refroidir, ou autre chose. Ça va envoyer des informations, donc ça a beaucoup d'états différents. Et c'est ça qui va être intéressant. L'intérêt de tout ça, c'est que quand on aura fait un beau diagramme d'état, on pourra directement le traduire en algorithme. Ça sera assez facile, ça vous simplifie un peu la vie de ce côté-là. En prenant un exemple d'un lecteur MP3. Donc on a au départ un rond noir, ça indique l'état initial. C'est par là qu'on lit le diagramme. On commence. On va commencer par lire ce point-là. On dit, ah ok, ce point-là, je suis la ligne, il n'y a pas de condition. Donc ça veut dire que la condition est toujours vraie. Donc au départ, il est éteint. J'arrive au mode, je suis éteint. Voilà. Il y a ici une sortie qui permet, normalement il y aura une condition ici, mais éteint, on est à l'état final. D'accord. On peut ressortir. C'est pas super intéressant, on pourrait même l'éliminer cet état-là. On pourrait toujours dire je suis éteint, point à la ligne, dans mon diagramme. Un état final n'est pas obligatoire. Un étape initiale, c'est quand même bien de savoir par quel état on commence. Donc en général, il y en a un. Mais l'état final, c'est pas obligé. C'est vraiment des cas particuliers. Ensuite, une fois qu'on est dans un état, on peut changer d'état. Donc ici, si j'appuie sur le bouton ON, je vais changer dans un état, et là, on a créé un grand état composite qui sera allumé. Et dans allumé, on a mis de nouveau un état initial. Un état initial, quand on est allumé, on attend. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah non, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais attendre, c'est une action. Donc c'est un état. Je suis en train d'attendre. Voilà, je suis en train de faire quelque chose. Comme vous, quand vous attendez le bus, vous êtes dans un état particulier, vous attendez un événement qui va arriver. L'événement, c'est quoi? C'est que le bus arrive. Et donc là, vous allez changer d'état, vous allez pouvoir vous déplacer et rentrer dans le bus. Donc on change d'état. D'autres activités. Donc attendre, c'est une activité. Et une fois dans cette activité-là, je vais faire plusieurs choix possibles. Soit je vais aller, si je appuie sur le bouton play, aller en lecture. Quand je suis en lecture, j'appuie sur le stop pour revenir en mode attente, etc. Quand je suis sur le bouton lecture et que j'appuie de nouveau sur le bouton lecture, parce que j'ai choisi que mon système fonctionne comme ça, ça met automatiquement en pause. On aurait pu très bien dire, non,
Moi, pour aller en pause, eh ben, il faut que j'appuie sur un autre bouton. Mais là, on a choisi ce bouton-là. C'est des choix. C'est des choix en fonction du composant et du système que vous allez mettre en œuvre. Vous voyez ici qu'on rentre par ici, mais on sort par trois endroits différents. Trois conditions différentes pour sortir. D'accord? Donc il peut y avoir plusieurs entrées ou plusieurs sorties. D'accord? Ici, ben, prenons celui-ci, il y a une entrée, deux entrées, trois entrées, mais qu'une seule sortie possible. Donc vous voyez ici c'est l'inverse. On a trois entrées, une sortie. Ici on a une entrée, trois sorties. Et on peut avoir toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc voilà, ça, un diagramme d'état n'a pas forcément qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Je vais continuer, page 2. Un diagramme d'état, ben, ça se présente avec un cartouche qui s'appelle STM. Pourquoi? Pour State Machine. Voilà, donc diagramme. Hein. Voilà, bon, c'est un diagramme de machine à état. Comme je vous l'ai dit, on parle souvent de diagramme d'état vient du diagramme de machine à état, qui était un peu plus ancien, mais qu'on utilise toujours. Donc ça va, ici c'est un exemple avec de l'eau, donc l'eau au départ elle est liquide. Voilà, je commence à avoir mon diagramme ici en plein milieu, et puis je peux passer de l'état liquide à l'état gazeux suivant des conditions, et revenir à l'état liquide, et puis passer à l'état solide. Quelque chose de très important qu'il faut bien retenir, je vais un peu vous zoomer là-dessus, hop, hop, voilà, c'est qu'un diagramme d'état ne peut pas avoir, ici, deux états identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais deux fois la même chose, c'est que je suis dans le même état. Peut-être qu'il y a deux conditions différentes pour sortir de ces états-là, mais il ne peut pas y avoir deux fois le même état. Alors, si ça vous arrive de le dessiner, par exemple, vous dessinez deux fois la même chose, peut-être que vous pourrez le simplifier le schéma. Il n'est pas faux, hein. Ça ne veut pas dire que le diagramme est faux. Ça veut juste dire qu'il n'est pas optimisé. Prenons l'exemple ici. On va le faire doucement ici. Voilà, je vais monter un tout petit peu. Imaginez que cette action, je fais l'action 1. Imaginons que c'est attendre, l'action 1. J'ai une condition, donc j'arrive dans la condition 0, j'arrive dans la position action 1 qui doit être d'attendre. J'attends quoi? Une condition particulière, un événement. Imaginez, j'attends par exemple, c'est un store qui a du soleil pour descendre le store. Donc si j'attends qu'il y ait du soleil pour descendre le store, je vais descendre le store. Une fois que je suis ici, une fois que le store est descendu, je vais de nouveau attendre. Finalement, attendre, je l'ai déjà fait ici. Je le refais ici. Sauf qu'ici, la condition, c'est pas la même. C'est que comme le store est descendu, ce sera d'attendre qu'il n'y ait plus de soleil. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir peut-être faire autre chose, monter le store, faire quelque chose. On a deux fois attendre. L'action 1 qui est d'attendre et l'action 3 qui est d'attendre sont les mêmes. Donc on va pouvoir simplifier tout ça. Simplifier tout ça en un graphe qui sera juste à côté. Voilà. J'attends toujours. J'attends, j'arrive dans cette condition, j'attends. S'il y a du soleil, je passe à cette condition-là. Et quand il y aura du soleil, je vais revenir ici et attendre. S'il n'y a pas de soleil, je vais peut-être faire autre chose. Voilà. D'accord? Donc j'arrive directement à cette condition ici. Si vous voulez absolument que c'est là un peu la subtilité. Si maintenant vous voulez absolument que la condition 3 est valable, mais en ayant passé par absolument l'action 2, on va rajouter ici une condition. La condition 3, on va pas dire juste il faut pas qu'il y ait de soleil, mais en plus il faut qu'absolument l'action 2 soit faite. Par exemple que le store soit en haut pour pouvoir faire remonter le store. Donc on va dire il n'y a pas de soleil et en plus le store est en haut. À ce moment-là, ah oui, alors dans ce cas-là, je vais pouvoir revenir à cette action-là. D'accord? Je vais pouvoir passer par là. Donc on peut, quand on a deux fois la même action, il faut vous dire que quelque part il y a une erreur dans mon graphe, que je peux le simplifier. Quitte à complexifier les conditions. Voilà. Mais c'est important parce que ça voudrait dire que l'équation sera plus facile à écrire et l'algorithme aussi sera plus simple après à faire. De toute façon, si vous avez ça et ça, là, vous aurez un problème au niveau de l'algorithme. Donc quelque part ou un autre, il faut réagir. Maintenant, alors ces conditions qu'on voit ici s'appellent des fois des conditions de garde. C'est la même chose, hein. Une condition de garde, c'est la même chose. Généralement, c'est pas une simple condition, c'est des fois des conditions qui peuvent être plus sophistiquées. Il me faut qu'il y ait du soleil et un certain temps avant de commencer à réagir. Si c'est juste un rayon de soleil qui dure 2 secondes, c'est pas la peine de descendre le store et puis après le remonter dans la foulée parce que y a eu un rayon de soleil qui a duré 2 secondes. Quoi. Aucun intérêt. Donc on pourra peut-être mettre l'intérêt de dire il faut qu'il y ait du soleil et en plus au moins sur 2 minutes. Voilà. Donc on va mettre des conditions. Et les opérateurs qu'on peut utiliser, c'est l'opérateur et, l'opérateur ou pour soit une condition ou une autre condition, et l'opérateur non qui correspond à dire pas. D'accord? Dire il ne faut pas cette condition là pour faire quelque chose. Voilà.
Donc en général, on utilise ces trois opérations, d'accord? Ça s'appelle des opérations logiques, d'accord? Alors par exemple, ici, on a mis un exemple tout simple. Pour changer de cet état-là, bah, c'est sur mon store. Pour changer d'un état à un autre état, bah, je vais mettre une condition, il faut qu'il y ait du soleil supérieur à un seuil et un certain temps, et aussi pas de vent. Voilà, une certaine durée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu assez de durée et pas assez longue, ben, je ne vais pas sortir ma toile. À l'inverse, ici, quand il faudra un ou, par exemple, ici, pour rentrer la toile, soit ben, si il y a du vent. S'il y a du vent, on rentre la toile, même s'il y a du soleil, parce qu'on ne va pas attendre que la toile s'envole. Ou ben, qu'il n'y ait pas de soleil. Hein, par exemple, on a mieux mettre un seuil de soleil qui est très faible, voilà, encore pas de soleil, et un certain temps avant, parce que s'il y a un simple nuage, on ne va pas rentrer la toile, on va attendre un certain temps. Voilà, c'est la même condition. Ben voilà, ce cours est fini. Donc ce qu'il faut retenir, ben, c'est cette histoire d'opérateurs qui peuvent être très logiques. Donc les conditions qu'on va mettre ici sont très importantes. Et c'est comme ça qu'après on pourra écrire l'algorithme très simplement, si les conditions sont bien faites. Qu'il faut penser, est-ce que jamais deux états peuvent être identiques dans un graphe? Il faut vous arranger pour que ça n'arrive pas. Quitte à mettre complexifier, je viens de le dire, les conditions, pour passer d'une étape à une autre étape. Et puis, qu'on part d'un état initial, voilà, tout simplement. Puis je continue à monter, ben c'est tout, et que c'est surtout rattaché à un bloc, et qu'en général, ce bloc, dans vos diagrammes, à votre niveau, en seconde ou en première, en terminale, c'est toujours rattaché à un bloc souvent qui est la carte électronique. Et souvent, nous, nos systèmes, ils n'ont qu'une seule carte électronique, donc c'est relativement simple. Si on avait plusieurs cartes électroniques, on pourrait avoir des sous-systèmes. À ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire un diagramme d'un niveau au-dessus qui parle de sous-système. Mais généralement, on est dans des diagrammes d'une seule couche où on va s'intéresser donc à notre carte micro, à ce qui contient notre carte micro, pour en faire après un algorithme et enfin écrire le programme. Voilà, c'est fini.